Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment réaliser un simple relevé bancaire sous Excel 2007. Donc, nous allons voir comment créer ce tableau avec des bordures, comment utiliser la fonction somme automatique, donc, ce qui va nous permettre de faire le total de toute une colonne, comment réaliser une soustraction, et nous allons voir comment agrandir ou réduire une colonne. Donc moi, je vais faire un relevé bancaire simple. Après, la présentation, c'est vous qui décidez pour l'améliorer, pour donc l'adapter à votre besoin. Je vais me placer dans la cellule A2. Je vais taper par exemple l'année. Et pour me déplacer dans les colonnes suivantes, dans les cases suivantes, eh bien, tout simplement, soit je clique dans la case où je veux taper, ou soit tout simplement j'utilise les flèches de déplacement du clavier, ce qui me permet d'aller plus vite, étant donné que je n'ai pas à jongler entre le clavier et le souris à chaque fois, et la souris à chaque fois. Voilà, donc débit crédit, je me déplace toujours avec les flèches, cela est plus rapide. Je vais mettre une colonne date, et puis là, solde précédent, hop, voilà. Alors, vous remarquez que j'ai tapé donc solde précédent, mais que vous voyez, le précédent il dépasse dans la colonne C. Mais ça c'est juste à l'écran, parce que solde précédent a bien été tapé dans la case B3, dans la cellule B3. Donc si je clique dessus, B3, j'ai solde précédent. Alors que si je clique dans la cellule C3, vous voyez, j'ai rien. C'est juste à l'écran que solde précédent dépasse. Alors pour éviter que ça dépasse, et bien tout simplement, on va agrandir la colonne B. Pour agrandir ou réduire une colonne, on se place entre les deux lettres des colonnes, on a une double flèche qui apparaît, on clique, on laisse appuyer, et on se déplace à gauche si on veut la réduire, et à droite si on veut l'agrandir. Voilà. Ici, je vais indiquer mon solde précédent, donc qui va être mon solde de départ pour ce mois-ci. Et ici, je vais indiquer mes dates, tout simplement. Donc là, je vais indiquer 2 février 202, admettons. Ici, carburant, hop, CB, carte bancaire, hop, on va dire 57 euros. Ici, 4 février, on a dit qu'on a fait les courses, donc ça c'est juste pour un exemple. Ici, le 15 février, on a notre salaire, admettons, donc on l'indique dans la colonne crédit. Et puis on continue jusqu'au 28 février. Hop, cadeau de 120 euros. Voilà. Donc là, pour cet exercice-là, je me suis placé en fin de mois. C'est-à-dire que j'étais au 28 février et puis je saisissais toutes mes opérations et après, je vais faire mon total et mon solde. On verra juste après qu'on pouvait créer la maquette du tableau avec déjà les totaux pré-paramétrés, pré-calculés, et que chaque jour, on devait juste saisir la date d'opération et puis le chiffre, et lui, il calculait à chaque fois au fur et à mesure le total et le solde. Donc, on verra ça juste après. Pour le moment, donc, je me suis placé à la fin du mois, donc j'ai sur ma feuille papier ma liste des opérations que je saisis sous Excel, et après, donc, je vais calculer mes totaux et mon solde. Donc je vais me placer par exemple ici dans B9 pour indiquer le total. Donc je lui donne un titre, total, qui va être le total de chaque colonne. Donc moi je veux le résultat, l'addition de toute la colonne débit ici. Je veux la somme et je veux le résultat dans C9. Donc comme je veux le résultat dans C9, je clique sur C9 et je vais cliquer ici somme automatique, donc somme automatique qui est dans le menu accueil. Donc je clique sur somme automatique et il me met égale somme. Donc toute fonction, toute formule sous Excel commence toujours par égal. Avec une calculatrice dans la vie réelle, on met égal à la fin. Sous Excel, on le met au début. Donc on a égal somme, ça c'est le nom de la fonction, de la formule. Et entre parenthèses, on a C7 2.C8, ça veut dire qu'il va faire la somme
de la cellule C7 à C8. Et moi, ça ne me convient pas, vous voyez, C7, C8, on a 120 et là 0. Alors que moi, je voudrais toute cette colonne-là. Donc, comme il s'est trompé, eh bien tout simplement, je vais sélectionner les cellules à additionner. Donc la colonne, moi je veux qu'il additionne les chiffres contenus de la cellule C4 à la cellule C7. Donc je vais cliquer, laisser appuyer sur C4 et je vais descendre tout simplement sur la cellule C7. Et là je peux lâcher. Et là il me met bien donc égal la somme de C4 à C7. Je peux valider en appuyant sur Entrée. Et j'ai bien donc mon résultat. Je vais faire le même principe pour le total crédit. Donc je me place dans D9 puisque je veux le résultat dans D9. Je vais cliquer sur somme automatique et je regarde ce qu'il me met, égale somme entre parenthèses D6 à D8, ce qui ne va pas aller non plus. Donc je vais sélectionner la colonne qui doit additionner. Donc de D3, je clique, je laisse appuyer sur D3 et je descends jusqu'à D7 même si elle est vide. Je lâche le clic et je valide avec Entrée. Et j'ai bien mon résultat ici. Sachant que les résultats qui sont donnés ici, je peux très bien modifier, vous voyez, le 84, je me place dessus, je tape 20 directement, je valide et il s'actualise automatiquement. Voilà. J'ai mes totaux, mais j'ai pas mon solde. Donc, je vais recréer une ligne, admettons sur B11, je laisse une ligne d'intervalle, je vais taper solde, et ici, j'aimerais qu'il me fasse donc la soustraction entre le total du crédit et le total du débit. Donc, je me suis placé ici. Je vais alors taper moi-même la formule, étant donné que ici, il n'y a pas de formule automatique pour la soustraction. Donc, à l'inverse d'une calculatrice, on commence déjà par taper égal. Et nous, avec une calculatrice, on devrait taper 3604 moins 197. On ne va pas faire ça puisque les chiffres peuvent éventuellement bouger. Si on a fait une erreur, ben, on corrige ce chiffre-là. Et vous avez vu que quand on corrige un des chiffres, lui, il actualise le total. Donc, on ne va pas prendre ces chiffres-là. On va lui dire de faire la soustraction du contenu de la cellule D9, donc moins le contenu de la cellule C9. Donc, on va taper donc égal D9, donc soit on la tape D9, soit on tape D9, soit on clique sur tout simplement D9, donc une marque égale D9. On va appuyer sur la touche moins, puisqu'on veut faire la soustraction du total de la colonne crédit, moins le total de la colonne débit. Donc D9 moins, nous le total de la colonne débit c'est C9, donc on va cliquer sur C9 ou taper C9. Donc on aura bien dans cette cellule-là D9 moins C9, donc le total des crédits moins le total des débits. On valide avec la touche Entrée et vous voyez que le total, on a le solde qui s'est calculé. Et forcément ici, si je change ce chiffre-là, 120, je vais mettre 250, je valide, tout a été actualisé, le total des débits et le solde. Voilà. Maintenant que notre tableau est fait, nous allons voir comment mettre des bordures. Donc, tout simplement, si on veut des bordures partout, et bien tout simplement, on va sélectionner partout, on va tout sélectionner. Sachant que pour améliorer la présentation, je ne vais pas mettre de bordure entre cadeau et total et entre total et solde. Donc pour cela, je vais sélectionner de A2 à D7. Voilà, tout simplement, je lâche le clic. Et là, je vais lui dire de mettre des bordures partout, c'est-à-dire tout autour et aussi à l'intérieur. Donc des bordures verticales et horizontales pour chaque ligne. Donc j'ai sélectionné. Ici, j'ai mon symbole de bordure. Je vais cliquer sur le petit triangle. Et j'ai une liste qui apparaît, une liste de type de bordure. Et ici, on a uniquement la bordure inférieure, donc la bordure du bas. Donc, si je clique ici, il va me mettre une bordure en dessous uniquement. Bordure supérieure, donc pareil, bordure de gauche, etc. Moi, je veux des bordures partout, donc je vais cliquer sur toutes les bordures. Je désélectionne et on voit bien qu'il m'a mis des bordures partout. Alors ici, ne vous étonnez pas qu'il n'y a pas de bordure à l'écran, à gauche, étant donné qu'on est dans la colonne A, donc on ne voit pas
qu'il y a la bordure, mais elle est bien, vous pourrez imprimer et vous verrez que la bordure apparaît bien. Je veux maintenant encadrer pareil total et mes totaux ici. Donc je les sélectionne, je clique, je laisse appuyer dans B9 et je vais jusqu'à D9. Donc pareil, comme dans le traitement de texte, tant que je n'ai pas lâché le clic de la souris, je peux toujours augmenter ou réduire ma sélection. Donc pareil, ici, alors au lieu de cliquer sur le petit triangle, comme je veux des bordures partout, étant donné que je viens de l'utiliser, il a gardé mon dernier type de bordure ici. Donc je n'ai plus qu'à cliquer directement dessus, puisque là c'est toutes les bordures, et c'est toutes les bordures que je veux. Moi je désélectionne, et j'ai bien ceci. Pareil ici, je sélectionne ces deux cellules, je clique ici, et j'ai mes bordures partout. Voilà. Afin d'améliorer la présentation, toujours, donc on va voir comment mettre certains éléments en gras. Donc je vais mettre le titre des colonnes en gras. Donc pareil, je vais donc sélectionner ces cellules. Donc pour sélectionner de B2 à D2, je vais cliquer et laisser appuyer sur B2. Je me déplace jusqu'à D2, je lâche. Et en gras, on retrouve, comme dans le traitement de texte, gras italique souligné, donc gras ici. Si on veut le centrer, ben on laisse directement sélectionner et on appuie ici sur l'icône centrée. On désélectionne. Même principe pour la colonne. Je la sélectionne. Je le mets par exemple en gras, en italique, admettons, je peux le centrer, etc. Pareil pour les chiffres. Ici, je clique dessus, la cellule est sélectionnée, C11, et je vais cliquer, par exemple, sur G de gras, tout simplement, total. Pareil, je clique, je sélectionne G, je le mets par exemple à droite, le solde, pareil, je clique dessus, et je clique sur la droite. Voilà. Donc là, on s'était placé en fin de mois pour réaliser le tableau. Donc, voyons maintenant comment réaliser ce même tableau sans se placer donc en fin de mois afin de pouvoir tous les jours saisir nos opérations et avoir en dessous le total. Donc pareil, hein, je remets mon année, donc opération, hop, toujours ma colonne débit et ma colonne crédit. Hop, si j'y arrive. Ma colonne date, le solde précédent. Voilà. Donc 2364, hop, peu importe. Et ici, ce coup-ci, donc je ne vais pas saisir les dates tout de suite, étant donné que là, admettons qu'on est au début du mois de février, donc il n'y a pas encore d'opération. Je vais tout simplement descendre, me placer un petit peu plus en bas. Et ici, ben, je vais taper donc total. Un petit peu plus en bas, je vais taper donc solde. Ce sera mon solde final. Et ici, j'aimerais mettre le total des crédits, le total ici, le total des débits, et ici plutôt le total des crédits. Donc je me place ici, puisque je veux le total des débits juste à droite de total, donc dans la cellule C29 par exemple. Je reviens donc sur somme automatique. Et là, il me sélectionne, il va me faire l'addition de C11 à C28. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux la somme de cette colonne-là, mais de ce tableau-là, donc de C16, admettons, à C27. Donc pour cela, je vais les sélectionner. Donc je clique, je laisse appuyer sur C16 et je descends jusqu'à C27. Je peux lâcher et là, il va effectivement me faire le total, la somme de la cellule C16 à la cellule C27. Je valide avec entrée. Il me marque 0 forcément puisque il n'y a aucun chiffre. Même principe pour le total des crédits. Je me place dans D29. Je clique sur somme automatique et là, il m'a pris de D15 à D28. Bon, D28, ça va, il n'y a pas d'autre chiffre. De toute façon, on va laisser une case vide ici, il n'y aura aucun chiffre, donc peu importe, même s'il le prend, c'est pas grave. Ou alors si vous voulez quelque chose de vraiment très parfait, ben, vous sélectionnez donc de D15 à D27 pour que ça soit vraiment la même chose des deux totales, la même formule des deux totaux. Je valide avec entrée et forcément il y a le chiffre qu'il y a ici, donc c'est le solde précédent. Le solde maintenant final, je clique ici dans C31 puisque je veux le résultat du solde dans cette case là.
Je veux donc qu'ils me mettent la différence entre le total des crédits et le total des débits. Donc j'appuie sur égal. Je clique sur le total des crédits qui est D29. J'appuie sur la touche moins du clavier et je clique sur le total des débits qui est C29. Je valide avec entrée et j'ai bien 2354 puisque 2354 moins 0, ça fait 2354. Et donc là, je n'ai plus qu'à saisir ici donc les dates, par exemple 2 février. Donc je vais taper par exemple le carburant. Hop. Et ici, je vais mettre 65. Donc je descends pour que vous voyez. Je valide avec entrée. Et lui, il s'est actualisé. Vous voyez, le total et le solde. Donc pareil, si j'ai ici le 5 février, admettons, là je mets salaire, je mets un chiffre ici, je valide et c'est automatiquement actualisé. Donc après pour les bordures, pour l'alignement, etc., c'est le même principe, hein. On le sélectionne, hop, et puis on va dans bordure ici, et puis c'est le même principe donc pour toutes les mises en page, pour le mettre en gras, italique, etc. Voilà, vous venez d'apprendre comment réaliser un simple relevé bancaire sous Excel 2007, donc avec deux façons, soit en se plaçant à la fin du mois, soit en se plaçant au début du mois, et donc à chaque jour, vous indiquez votre opération et vous avez automatiquement le total des débits, le total des crédits, ainsi que votre solde. Et donc, vous avez vu un petit peu aussi la mise en forme de tableau sous Excel 2007. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com.